Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord. Chers frères et amis dans la foi, serviteurs et servants du Dieu vivant, chers internautes, chers auditeurs, moi salue nous à soi encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège qu'il a accordé nous. Et nous sommes capables de rejoindre encore une fois sur l'hospice de son Saint-Esprit pour que nous sommes capables de faire une causerie nous encore concernant de voyage nous. Nous rappelons que nous avons commencé son petit dialogue comme ça déjà sur la question voyage nous. Nous voulons continuer de dialoguer dans ce sens-là pendant que le monde n'a pas avancé vers la fin. Nous-mêmes n'a pas avancé aussi dans le dialogue spirituel ça pour la gloire de Dieu et pour notre bénéfice. À chaque fois que nous traversons soirée, à chaque fois nous traversons une journée, et nous prenons aller lever lentement pour nous traverser une nuit encore, nous devons dire bon Dieu merci et nous devons reconnaître ces faveurs qui la cause pendant ce temps nous dans voyage là oui nous avons joué grâce à eux. Monde qui fait nouvelle aujourd'hui nous avons rappelé nous de ça nous avons des nouvelles concernant de catastrophes sinistres qui passaient dans la ville de Miami, dans Miami Beach, et côté que un building over pour de 80 personnes mortes. Que sommes toujours posé tête moins pour qui ça que m'bayoun là dedans. Pour qui ça que ou même cap côté là ou pas yon là non seulement peut-être au cas dit parce que on pas habiter Miami Beach mais à travers le monde entier il y a des personnes il y a un pile monde qui passent par la mort aujourd'hui. Ça veut dire que voyage monde ça a terminé sous terre mais on va continuer voyage dans l'éternité ça. Songez que nous t'ai dit que l'on veut ou non, soit ou sont chrétiens, soit ou sont chrétiennes, ou bien que pourquoi accepter le Seigneur Jésus, ou sont voyageurs. Pour pas être un voyageur, c'est ceci qu'on pas dans le monde là du tout. Mais pour dans le monde là, ou sont voyageurs. Et bien aimé ça yo, ben frère ça yo, et dans Miami Beach, plus de 80 personnes qui quittaient le voyage yo, t'a fait sous terre. Il y allé dans un lieu yo, c'est sûr. C'est sûr. Gagner des chrétiens, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu aussi qui voyageaient dans la catastrophe sinistre. Ils ont terminé le voyage sur terre. Il y a dans un lieu, soit dans le sein d'Abraham, soit dans l'autre lieu du ténèbre que moi pas connais, mais que la Bible expliquait. Il y allait pour y attendre
résurrection, ça qui était terminé voyage pendant la catastrophe sinistre dans Miami Beach, qui était contre le Seigneur. À la lumière de la parole de Dieu, il y allait directement dans le sein d'Abraham, côté que il a reposé pour autant trompette la sonner. Et ça autour qui termine le voyage là, qui partait, connaît dans qui avion otayé. Et cependant, il n'y a pas de assurance de voyage, il a été assuré, on connaît quand on va aller. Donc certainement, il a été dans le lieu de tourment. Pour autant de trompette sonner dans la deuxième résurrection. Et pour y aller devant du grand trône blanc. Pour y aller prendre récompense qui a été faite pendant que dans voyage sous terre. Songez que moi te dit que la vie, l'on prend signification de la vie, c'est jour te fait là, rive dans jour rive dans jour mourir. Donc toutes sortes de fait dans deux intervalles ça yo aurait la vie. Il aurait la vie. Ça veut dire que tout ça fait sous terre. Lorsque le voyage vous termine sous terre, il y a marché dehors. Pour arriver dans une éternité ça quand on va aller. Tandis que si là qui passait par la mort pendant aujourd'hui ou bien pendant semaine ou bien pendant aujourd'hui dans la catastrophe sinistre qui passait dans West Palm Beach, Miami, donc mon ça qui pas accepter Christ et qui fait voyage ça, il va aller toujours dans tourment. Il va tourmenter et jusqu'à ce que pour y aller dans le jugement du grand trône blanc, pour y aller dans le tourment éternel. C'est-à-dire que le voyage est terminé sous terre. Et c'est une raison qui fait que mes frères et sœurs, l'important pour nous capables de connaître qui côté nous y est. Connaît et certains nous dans avion céleste là. Et si nous pas dans avion céleste là, c'est temps pour nous capables de faire un vol de face pour que nous quittions l'avion tête chargée ça nous y est, avion pas certain ça nous y est. Et pour nous capables de rentrer dans l'avion céleste là, parce que veut ou pas, content ou pas, fâché ou pas, accepté ou pas, ou bien pour quitter terre. Yon jour. Et pour aller continuer voyager dans une éternité. Nous avons nos textes, côté que nous avons épuisé plusieurs jours de cela. Dans Acte 17, nous avons commencé à voyager dans verset 17, verset 18, et nous sommes tombés dans verset 30 que nous ne sommes pas arrivés épuisés encore. Alors, nous avons côté que Paul tapait exhorter les habitants d'Athènes pour te détourner de mauvaises voies. Ils ont sûr, tandis qu'ils ont pensé que ils étaient sous bonne voie. Et cependant, ils étaient dans mauvaise voie. Mais Paul t'a exhorté sous la puissance du Saint-Esprit, de sorte que pour te choisir la voie meilleure. Et à travers la lecture de la parole de Dieu, nous trouvons que dans fin chapitre là, il y a plusieurs qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui étaient quoi. Et nous joignons un chef synagogue là aussi qui ont accepté le Seigneur.
Nous t'ai parlé sous thème ça, ou bien sous sujet ça, qui dit que, alors, dans verset 17, nous t'ai côté que le Seigneur a demandé pour nous chercher lui, même si que vous avez cherché en tâtonnement, tandis que lui près de vous, mais il faut que vous cherchiez quand même. Pour qui ça? Pour vous chercher, c'est parce que gagnons jour jugement qui déjà peine. Nous devons sous thème ça qui dit quelle est votre destination? Quelle est votre destination? Otherwise, what is your destination? Tandis que nous avons plusieurs autres textes, nous avons Romains 1er verset 18, qui était exhorté nous fortement. Nous avons passé tout dans Isaïe 35. Nous avons joint que le Seigneur dit, je jugement déjà dans le cœur déjà. Et à ne racheter yo vini. Peut-être il y a quelques d'entre eux qui m'écoutent maintenant. There is somebody who listening to me right now who probably can say why he's always talk about the judgment. Why he like to talk about judgment. Why? Pour qui ça que ça veut dire ça toujours voulait parler de jugement, sanctification, la sainteté, la justice de Dieu. Ça veut dire ça l'amour de Dieu, l'obéissance de Dieu. Ça veut dire ça toujours aimé parler de ce genre de thèmes-là. Bon, pour qui ça? Ah ben, c'est par le fait que nous avons créateur nous qui bat nous un mode de vie qui bat chaque monde qui connaît ni chaque monde qui connaît ni chaque monde qui vit pour lui chaque monde qui marche avec lui li bat un mode de vie li bat un tas de fonctions que yo doit connaître li bat un tas de tâches et li ba yo yon tas de traces, li ba yo yon tas de thèmes pour yo familiariser. Autant que yo familiariser avec thème ça yo, c'est autant que y a pas approché plus près le Seigneur. Et finalement pour qu'il ça parle de jugement, c'est parce que le Seigneur lui-même par sa propre bouche. Bien, bon Dieu dans ce ciel là, notre Créateur, par sa propre bouche, il nous parle, il annonce le jugement à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas tout à fait pour ceux qui connaissent Dieu. Et encore, toujours, longtemps de cela, aujourd'hui, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, il y a un jour de jugement. Il y a des personnes qui disent, est-ce que c'est une vérité absolue? Mais oui, c'est une vérité absolue. Il y a un jour de jugement. La Bible enseigne nous comment que, et lorsque jour ça va arriver, comment on peut monde laïer. Comment on peut monde laïer, comment on peut l'homme comment on peut l'homme fonctionner, et puis que nous avons gagné ça, il y a tout le signe que la Bible dit, nous avons gagné ça. Et c'est une raison que la Bible a parlé, lorsque nous voyons comme ça veut dire que Jésus-Christ parle pour retourner. Et puisque Jésus-Christ parle pour retourner, il prend un jour meilleur pour les justes, les sauver, les racheter les dieux, mais là pour un jour terrible pour les méchants, pour les incrédules. Et c'est ça qui fait que tous les sauvés, tous les racheter les dieux, monde sauvé, remet parler de annoncer des jugements, mon Dieu, qui va venir, et comment que si là qui peut connaître le Seigneur,
comment il est important pour faire face au Seigneur Jésus. Any Christian people, the God people, who really cares about the others who don't know Christ yet, they always has in their heart to talk to others about the judgment of God, so that they could do the best they can to make a selection before the judgment comes in. Any one of us, anybody in the nation who know Christ, there is no another word to present to anyone who do not Christ yet. The love of God for them, the mercy of God for them, the grace of God for them. Otherwise, if they repent or not to put this announcement, the judgment of God will come upon anyone who don't know Christ yet. You cannot scare to say that, my brother. You cannot scare to preach that, my brother. You cannot be ashamed to teach that to ungodly people, my brother, because that is your great commission. That is your job. That is my job. That is job for all people who know Christ around the world. That is why I obviously talk about the judgment of God for who you are, who do not know Christ yet, who do not have Christ in your life yet, who do not accept Christ yet, who do not welcome Christ yet in your life. That's reason why. That's reason why I always, talk about the judgment of God. It's pending. But God give this announcement by the mouth of his prophet Isaiah. Le Seigneur Jésus annonça au peuple d'Israël, au temps d'Israël, qui était pour moi aujourd'hui, le jugement de Dieu va venir. Le Seigneur a annoncé ça par la bouche de son prophète Ésaïe, le prophète majeur, un grand prophète, au temps d'Israël. Nous référons dans Ésaïe 34, Ésaïe 35, deux chapitres ça qui marchaient ensemble. Deux chapitres ça qui marchaient ensemble. Tendez bien ça, Paul dit, et qui peut arriver avec Ésaïe, en disant, nous dit que le jour du jugement est déjà fixé, il ne changera pas. Jour jugement, il est déjà fixé, et bon Dieu, papa, il faut notre meeting. Bon Dieu, papa, il faut notre réunion, pour que jour ça capable de changer. Que ce soit mon prêt, que mon pas prêt, que mon quoi, que ou pas quoi, que mon accepté, que ou pas accepté, que mon d'accord, que ou pas d'accord, que mon content, que ou pas content, jour jugement, il fixe déjà, il pas changer, il pas retarder, la venir à l'heure voulue. La venir l'heure voulue, l'heure qui était préparée. Et c'est ça que Jésus a dit avec le peuple Israël dans
dans Actes chapitre 1er, le verset 5 ou 6, je crois, ou 7, il a demandé, mais Seigneur, parce qu'on connaît Israël, tu connais un moment douloureux dans la vie, côté que mais l'autre nation t'a fait passer misère, c'est morti. Et à cette époque, c'était les Romains qui étaient colonisé. Israël te connaît des moments amers, pas gagné deux nations qui étaient maltraitées Israël comme nation syrienne et nation romaine. La nation romaine et la nation syrienne. Nation ça a maltraité Israël en pile. Et lorsque Jésus vient fait, dans fait ministère sur terre, avant que l'y enlevé pour aller encore au ciel. C'est qu'on a parlé du royaume Israël. Prêcher, enseigner du royaume Israël. Lorsque Israël dit ouais que mais il est arrivé et pour l'aller parce que l'annonce pour aller, on dit Seigneur, c'est pas notre temps ça où taper établi le royaume Israël là sous terre, et on entend ça. On va parler nous pour aller mais nous ouais que on va dire dans sens ça, et on entend ça. Jésus dit c'est pas à vous de connaître ces choses que mon Père a déjà fixé selon sa pleine volonté. C'est pas à vous, c'est pas ça que regardez nous. Alors, on peut comprendre qu'ils ont Israël des disciples apôtres. Les apôtres parce que tu as senti que les après arrivé pour Jésus aller mais il pas ouais. Yo pas ouais, royaume n'a établi. Il obligé de poser question ça. Allez Seigneur, pour dire mais qui est royaume non a établi sous terre. Alors ouais que réponse le Seigneur Tebayo qui t'a montré que aussi il n'y a pas rien qui va changer. Sinon que arrangez-nous lorsque il est arrivé pour nous capables de quitter ça et pour nous entrer dans un royaume qui a été capitaine pour nous-mêmes. Comme je disais auparavant, l'Éternel a annoncé jugement. Dans Isaïe, chapitre 34, nous voyons que le Seigneur a annoncé futur jugement sur les ennemis d'Israël. Il dit, il parlait aussi de bénédiction d'Israël. Dans verset 1er jusqu'à verset 10, il parlait de jugement qui va venir sur ou ennemi, sur qui? Sur ennemi Israël qui tout à fait ennemi mon Dieu. Ennemi Israël qui ennemi mon Dieu. Immédiatement, aux amis ou ennemis israélites ou ennemis mon Dieu. Ça veut dire que immédiatement ou ennemi de serviteurs et servantes de Dieu, ou ennemi de l'Église, ou ennemi de la vérité, ou ennemi de la piété, ou ennemi de la foi, ou ennemi de l'amour, ou ennemi de la crainte de Dieu, immédiatement, ou c'est ennemi de Dieu. Pas bien assorti de cela. Immédiatement, ou c'est ennemi de Dieu. Et c'est une raison que le Seigneur voyait des messages par plusieurs nations, par toute nation sous terre prêcher l'évangile. Et de sorte que pour pas d'excuse au grand jour du jugement de Dieu. Non, même dans le verset 34 là, chapitre 34 là, lui commence à parler de bénédiction pour Israël aussi. Commence à parler de bénédiction pour Israël. Parler de
bénédiction du royaume. Mais ces deux chapitres-là annoncent la guerre d'Armageddon la même instant. Ah, ouais ça? Tous les deux chapitres, ça ont parlé des jugements et ils ont parlé aussi de guerre Armageddon. La bénédiction d'Israël après la guerre Armageddon, qui est annoncé déjà, même lorsque le jugement annoncé, guerre annoncée et bénédiction d'Israël annoncée. Trois bagages ça yo, en préparation déjà. Ça le jugement de Dieu est déjà établi dans le temps côté que il aller établi sous terre pour le Seigneur juger tout le monde qui était incrédule à sa parole. Tout le monde qui était régébé à sa parole. Tout le monde qui était régébé à principe royaume. Tout le monde qui t'a vivre dans la méchanceté, dans la criminalité. Qui t'a vivre loin de la part de Dieu dans le fait noir. Jugement prononcé pour eux. Jugement déjà établi pour eux. Jugement déjà fixé pour eux. Et tous les arguments ou bien que toutes armes possibles pour que guerre Armageddon vienne faite sous terre. Guerre Armageddon pour nous faire sous terre toutes armes nécessaires qui ont besoin pour guerre capable de faire avec monde qui va le faire. Mais toutes armes ça déjà là déjà, toute stratégie déjà mettez là déjà pour y aller faire guerre Armageddon. C'est bon l'autre bagaille va planifier. Mais c'est sous terre les grandes puissances déjà connaissent préparé pour y aller faire guerre avec l'Éternel des armées. Et c'est une raison que au cas mais comment le monde l'a parlé là, comment chaque grande puissance et tout le monde va demander mais est-ce que grande puissance ça c'est même la fini? Est-ce que c'est moi-même qui va le commander? C'est une raison que nous yo chita sur ça nouvel ordre mondial côté que pour gagner une seule nation, pour gagner une seule monnaie, pour gagner une seule toute bagarre une seule sur un seul côté. Alors pour que une seule nation va gouverner la terre. Unification du monde. Et cependant que il a fonctionné en série, il a bien arrangé pour être capable de faire la guerre à l'Éternel des armées qui t'a créé. Bagay ça yo là déjà, yo planifié déjà stratégie, yo planifié computer, yo planifié avion, yo planifié et bateau de guerre là déjà, avion de guerre là déjà, stratégie là déjà, zam là déjà, bombe là déjà. Computer là déjà, un seul computer pour commander le monde là, li là déjà. Pas rien qui était toute bagaille. On le dit 7, everything on le dit 7. For the war. Alors c'est ça que l'Éternel a parlé là. Non. Ésaïe 34. Il parlait de jugement qui parle venir. Bien. Alors, qui demande le thème? Non, c'est trois thèmes on a parlé là. Le Seigneur annonce un jugement contre tout ennemi israélien qui t'avait dit ennemi de Dieu. Et il parle tout de guerre à Armageddon que nous doux qui est déjà préparé déjà. Everything already set. Right in the right place. Et troisième thème, c'est la bénédiction d'Israël après guerre Armageddon. Trois bagailles ça yo. Voilà déjà. Tenez bien ça l'Éternel dit. Dans Ésaïe 34 le verset Ésaïe 34 le verset
verset 1 à 3, il dit approchez nation pour entendre. Ça Isaïe qui a parlé là, l'Éternel qui a parlé par Isaïe, approchez la nation pour faire qui ça? Pour nous tendre. Alors, là, elle a parlé avec Israël pendant ce temps que, eh bien, la baille en prophétie. Elle a parlé avec Israël sur le terrain. Israël part devant sa face comme peuple de Dieu, les rachetés de Dieu, les enfants de Dieu, et comment pour marcher, comment pour obéir mon Dieu, comment pour tendre ça l'Éternel dit, ça peut arriver, et pendant ce temps-là, les tout baillent en prophétie, tout, mais ça peut arriver à toute la nation sur terre. 3 heures, on va donner. Approchez, nation, pour faire quoi? Pour entendre, point d'exclamation, fâché. Point d'exclamation, ça n'est pas contentement, non? Igueur, la colère. Peuple, soyez attentifs. Attentifs, il veut dire que, eh bien, mettez-nous pour attendre. La parole de Dieu. Attentifs. Maintenant, pour nous arranger nous. Maintenant, pour nous préparer nous. Maintenant, pour nous servir mon Dieu. Maintenant, pour marcher avec mon Dieu. Maintenant, pour l'obéir. Maintenant, pour écraser mon Dieu. Maintenant, pour nous faire face à l'obéissance du royaume de Dieu, à l'exigence du royaume de Dieu. Maintenant, attentif, pensez que le jugement va venir sur toutes les nations sur terre. L'elfe dit attentif. L'elfe dit attentif. Il dit que la terre écoute. Autant de termes. La terre écoute. Il dit, premièrement, il dit approchez. Deuxièmement, il dit nation qui a approché. Nation, approcher. Deuxièmement, il dit nation nous approcher. Mais il faut que nous tendez, listening. You have to listening what I'm saying. What I'm telling you, you have to listening my voice. Listening. Et troisièmement, il dit, peuple, soyez attentifs. Les autres attentifs. En compte, ça veut dire, sois attentif, sois prêt. Sois prêt. Que la terre écoute. Que la terre écoute. C'est pour te attendre. C'est pour te attendre. Et c'est une raison. Lorsque Jésus, eh bien, dans la grande commission là-bas avec l'église sur terre, il dit que allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. En les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous qu'il est tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole Jésus-Christ. C'est même parole ça, oui, à toute la terre. Que la terre écoute. Que la terre écoute. Elle est ce qu'il a rempli. La terre, avec tout ça qu'il a donné. Quand on parle de la terre, ce n'est pas globe cosmos là, non. Moun gabi sous terre. Ce n'est pas globe cosmos, c'est pas globe cosmos là, non. Matériel là, non, non. Mais l'homme gabi sous terre, que tout tourne avec toute l'autre ustensile qui sous terre. Tout ça sous terre, pieds, bois, etc., bêtes, etc., tout ça sous terre qui entendait la parole de l'Éternel. Parce que lorsque l'Éternel parlait, la terre entière est capable de trembler devant la parole de Dieu. Que tout le monde attendait, certainement, le jugement de Dieu va venir. Parler d'Armageddon. Et la bénédiction d'Israël va venir aussi. Que toute terre est capable de attendre. Et tout ça sous lui attendait. Ça veut dire ça qu'on a dit que chaque monde qui a tenu l'évangile Kounia a son chance pour gagner.
Chaque monde qui a chance pour le Seigneur, utilisez pour le capable de mettre parole dans ou pour transmettre si là qui peut connaître le Seigneur Jésus, son grâce que mon Dieu fort, son faveur qu'il fort, exploitez moment, exploitez joie, exploitez joie, exploitez moment, exploitez occasion. Et puis bail l'évangile là. Le Seigneur pas d'où a changé mon nom. Parce que lui-même, il n'a pas changer mon nom si nous n'a pas de changer. Il n'a pas changer mon nom, il dit, al bail parole là, al dit au cœur, eh bien, jugement va venir sous terre. Mais ça peut venir, eh bien, nous besoin, eh bien, faire face à exigence royaume, moi, ça me voulait, bon Dieu, ça me voulait, fait. Et non seulement ça, il dit, le monde et tout ce qu'il produit, que yo coûté, que yo tendez, ça bon Dieu dit. Et je ne vais pas mes frères et sœurs, là nous regardons à travers le monde maintenant, ça qu'a fait sous terre, méchanceté, criminalité de toutes sortes, dans tout le pays du monde, sous terre. Tandis que son prophétie. Et puis pendant ce temps, ouais, c'est à temps qu'on a problème, c'est à temps qu'on a bamboché, c'est à temps qu'on a toute immoralité, c'est à temps qu'on a tout compromis, c'est à temps qu'on a tout ça, et bagaille drôle, terrible, mon Dieu de Dieu, mon Dieu fâché. Bon Dieu n'est pas content. Immoralité de toutes sortes. Compromis de toutes sortes. Corruption de toutes sortes. Dans toute la destitution. Bagay ça yo annoncé nous certainement. Jugement va le venir. Alors, ou même capteur de là qui connaît le Seigneur déjà. Ou même capteur de là, qui connaît le Seigneur, qui fait face avec lui déjà, qui a servi, qui a marché avec lui, et qui a mettez parole en application. Laisse-moi vous dire. Et souffrance a dû pour même. Mais de toute manière, servir bien, marcher avec lui bien, obéir bien, mettez confiance en lui, mettez la foi en lui, couper ma volonté, pas mettre bien au côté de mettre, pas aller côté de aller, pas vivre vie que Bible là-bas dans vous là. Non, 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 non. Parce que ça traduit pour cela qui t'a vécu dans l'incrédulité. Le jugement va venir. Quelle est votre destination? What is your destination? Deuxième parole, le Seigneur dit, par la bouche d'Ésaïe, le prophète, quand la colère de l'Éternel va fondre, F-O-N-D-R-E, F-O-N-D-R-E, fondre, F-O-N-D-A-R-U, R-I, F-O-N-D-A-R-I, fondre. La colère de Dieu va le fondre sous terre. La colère de Dieu va le squeeze. La colère de Dieu va l'envahir la terre. C'est ça la parole de Dieu dit par la bouche de Dieu, par la bouche de son serviteur. Ésaïe lui adressé à la terre. Colère va overflow au bon Dieu. Donc, les habitants sur terre, les habitants qui habitent sur terre, besoin qu'on ne parle ça. L'Éternel dit, ouvre les oreilles nous pour nous tendre, pour nous tendre, pour nous tendre, pour nous tendre, pour nous tendre. C'est bien malheureux. Malgré tout cela, l'homme pas attendait. Jésus dit, ça t'est passé sous ton oeil, il peut le passer encore à la venue du Fils de l'homme.
Yo pas attendez. Et gon prophétie encore cap running right now. Pas gagner oreilles yo pas en ici pour yo pas attendre. Yo après yo pas comprendre immédiatement ça n'a vu kounya là. Immédiatement. Ça n'a vu kounya là. Moun pas attendre. Moun pas ouais. Parce que les états on a vivre. Il y a des états, il y a des actions on a fait. Il y a des actions on a mené. Because he cannot see. Because he cannot understand what's going on. Because he's blind. He's blind. His spirit, do not develop. He cannot see. The spirit is blocked. Cannot see. He don't understand what's going on. And then he does anything he wants at any moment. Because he don't know. Ignorance. La parole dit que yo pral aveugle, mais que gen des yeux, mais aveugle. Yo pas ouais. Y a bien des oreilles, yo pas tendre. Intelligence a obscurci. Certainement c'est ce qui a passé kounya là, sous terre kounya là. Parce que ça que nous est qui a passé kounya là, l'homme pas dans un état là, mais l'homme pi méchant, l'homme pi couillère. Alors mes frères et sœurs, nous qui avons la parole de Dieu. Non, nous, qui avons un message de Dieu dans le cœur, nous n'avons pas dans l'esprit, nous amenons pour nous partager parole là, baille parole là, parce que les a pas livré pour nous faire nous. La colère de Dieu va fondre sur toute la terre, sur toute la nation, et sa fureur sur toute leur armée. La fureur, la guerre non. Alors, le Seigneur va le venger. Et bien, toute armée qui sous terre va rencontrer l'Éternel. Eh bien, nous avons vu avec eux dans Apocalypse 19, le verset 17 à 21. Donc, nous ne pouvons pas parler de ça à soi. Nous ne pouvons pas parler d'Apocalypse 19, verset 17 à 21. Nous avons quitté le bon l'autre jour. Mais ma douce ça, ou pral ouais ça pral passer sous terre. La fureur, sa fureur sur toute leur armée, et il les vouait à l'extermination. Il les livre au carnage. C'est A-R-N-A-G-E, au carnage. Il va livrer au carnage. Mes frères et sœurs, nous qui avons la parole de Dieu, nous qui vivons pour le Seigneur, nous qui marcher avec le Seigneur, et du courage. L'heure va venir où nous allons laisser la terre pour nous aller côté qui prépare pour nous de la fondation du monde. Et ça que le Seigneur dit dans chapitre 9, verset 3, chapitre 34, Isaïe 34, verset 3, attendez bien. Non seulement que nous parlons de jugement, mon Dieu, qui va venir, qui annonçait par la bouche de l'Éternel même, jugement qui va venir. Et côté que la guerre va être faite sous terre avec ennemi israéliens qui ennemi mon Dieu même. Et nous dit ennemi mon Dieu, ennemi chrétien, ennemi serviteur, ennemi l'église là, c'est ennemi mon Dieu. Mais je dis, ça que l'église a passé là, ça serviteur a passé là, ça servant mon Dieu a passé là, ça petite mon Dieu a passé là, dans l'humiliation gagné, maltraité, etc. Le Seigneur apprend notre, c'est mon Dieu même nous attaqué. Matin, à soir, n'a pas changé d'avis. Continuez à prêcher l'évangile là, doit pas diviser. Parce que mettre l'évangile là, Gétan mettait toute bagaille en contrôle déjà. N'aie pas peur. Jésus te prendra la main. Le thème que dit, nous parlons de la colère de l'Éternel, va fondre sur toutes les nations. Et sa fureur sur toute leur armée, il leur a voué, et l'extermination, il leur livre au carnage. Dans verset 3,
Il dit, leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent par pointeur. Ce mot veut dire que les malades dans le dictionnaire rousse, ou bien Petit Robert, moi, ouais, que là, parle de cadavres, on a parlé de guerre Armageddon, que nous avons parlé italien là. Qui réfère nous dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 17 à 21, que nous n'avons pas de chance pour nous parler aujourd'hui, mais nous avons tourné sous lui. Et la Bible a déjà prédit que comment, qui calme tes cadavres qui parlent sous terre, avec colère, mon Dieu. Qui calme tes cadavres qui parlent rien, qui calme tes gens qui parlent perdre la vie sous terre, pas dans la guerre, ça, oui, la guerre Armageddon. Et côté que c'est les hommes sur terre, les créatures de Dieu qui peuvent goumer avec l'éternel. Ou pour aller qui ça que mon Dieu va le faire. Et déjà prononcé là qui ça va le faire là. Et bien, pile cadavre va tomber sous terre. Et que il dit, ça va les exalte la poindeur, puis P-U-A-N, D-E-U-R. P-U-A-N-D-E-U-R, poindeur, qui veut dire odeur, pas le pile odeur. Pas le gagner fertilité. Non. Fertilité. F et accent aigu, T-I-D-I-T-E accent aigu. Pas le gagner sous terre. Pas de infection sous terre. Tellement pas de mort. Alors, c'est parce que le monde qui n'a pas quoi dans la parole de Dieu, il connaît que la parole de Dieu c'est femme. Non, ce n'est pas une femme, mes frères et sœurs. Donc, nous avons besoin de connaître que le jugement déjà pending sous terre pour les incrédules, pour les méchants, pour les criminels, pour le diable et ses anges. Donc le Seigneur veut échapper nous de sa colère à venir. Et bien il baille parole par des serviteurs des servants de Dieu pour prêcher par ça. Un peu partout, dans toute occasion, favorable ou non, dans l'église. Mais l'église va presque ouvrir, mais sur tous les réseaux sociaux, l'évangile a prêché le matin, l'évangile a prêché le soir, l'évangile a prêché à midi, l'évangile a prêché à toute heure, l'évangile a prêché dans la machine, dans la télévision, tout côté, l'évangile a prêché, même oiseau prêché l'évangile. Et devant un chien avant hier, qui nous a envoyé à chanter, mais on dit à chanter, même devant un chien à chanter. Je me dit pour mon chien qui a chanté. La télévision est chaud. La télévision, mon est tellement content, tellement réjoui. Ils ont fait un chien chanter. Oh, frère, moi de la foi, amis, moi de la foi. Restez dans l'évangile. Servez l'Éternel, de la sainteté, de la justice, la crainte de Dieu. Sois fort et puissant le jour à venir, où nous allons laisser la terre avant la colère de Dieu de verser sur terre. Parole annoncée. Dès des siècles écoulés jusqu'à aujourd'hui. Parole là pas l'exécuter, rien l'annoncer, rien l'écrire. Malheur à ceux qui ne pas quoi. Malheur à les incrédules. Malheur à les méchants. Malheur à les criminels. Je dis, c'est l'heure. Pour capable prendre chance dans Jésus à soi. Pour nous capables de terminer. Après tout ça que nous dit là, nous te parlons de 3 thèmes. Jugement de Dieu, qui vient sous plusieurs types de formes. Et nous parlons tout de guerre à Armageddon. Et qui pral venir. Nous parlons tout de bénédiction du royaume Israël, qui pral connaître sous terre après guerre à Armageddon. Et nous montrons dans verset 3, dans Isaïe 34, de verset 3, nous montrons comment ça va aller, la colère de Dieu va le déverser. Et nous
montre que côté qui parle grand pile mort, parle grand pile cadavre. Dans Apocalypse 19, verset 17 à 21. Et nous voyons que le Seigneur fait appel avec les oiseaux pour venir manger chez l'homme sous terre dans ça. Il manger chez l'homme sous terre. Manger chez l'homme. Les habitants de la terre manger chez l'homme sous terre. Oiseaux. Donc, on ne peut pas parler de ça, soya. Mais nous montrons le verset 3. Et côté que parlait de pas en pile saute. Pas grand pile cadavre. On est des cadavres. Faut que saute. Pas grand pile cadavre infecté sous terre. Oh, amis, moi, pour qui ça a besoin d'arriver dans des circonstances comme ça? Pour qui ça a besoin de faire, ou besoin de faire face à une circonstance comme ça, Casson? Pour qui ça a besoin de faire face à une circonstance comme ça, hein? À soya, c'est soirée pas où? Tablette là. À soya, c'est soirée pas où? Moment ça, c'est moment pas où? Jeudi, c'est jour pas où? Minute ça, c'est minute pas où? Semaine ça, c'est semaine pas où? Mois ça, c'est mois pas où? Année ça, c'est année pas où? Pour remettre la vie au Seigneur, pour échapper aux décalités catastrophes qui sous terre, faire face à faire la volonté de Dieu. Dans verset 35, Ésaïe 3, Ésaïe 34, verset 3 à 5. L'Éternel parlait de les racheter de Dieu. Si là, il y a souffert, l'église de Dieu qui a souffert, à songer que nous parlons de trois thèmes. Nous parlons de la colère de Dieu à venir sous les ennemis d'Israël, que nous t'avons mis dans le temps par nous là, les ennemis de l'église, les ennemis des chrétiens, les ennemis de racheter, les ennemis de sauver, les ennemis de libérer. De tout le monde ça, qui compte l'église, mon Dieu, qui compte le royaume, mon Dieu, qui compte serviteur, qui compte servant, qui a touillé, mettons en prison. Tout ça, mal contre eux-mêmes. C'est contre mon Dieu, ou contre mon Dieu, contre le royaume, mon Dieu. L'Éternel parle de jugement, la colère de Dieu va tomber sous même. Et troisièmement, nous parler de la bénédiction future du royaume d'Israël. Et ça que nous parlons là. Nous parlons de pour Israël. Et pour nous, les chrétiens, acheter de Dieu en ce temps-là même. Je ne sais pas qu'il y ait un moment comme ça, que les chrétiens souffrent, l'église mondiale souffre, comme moment ça, dans le temps de ce ça, dans le plein 21e siècle, ça, la souffrance des chrétiens, la souffrance de l'église de Dieu, l'État a manipulé. L'État a manipulé. L'église nous garde froide, qui en pile monde pas ouais. En pile, on ne peut pas comprendre parce que les gens qui comprennent ça, les gens qui comprennent ça, c'est les gens qui marchent la volonté de Dieu. C'est les gens qui connaissent mon Dieu. C'est les gens qui ont ouvert. C'est les gens qui ont compréhension. C'est les gens qui ont révélation de Dieu qui comprennent ça. Mais les gens qui sont avec, ils ne peuvent pas voir ça. Parce qu'ils sont avec, ils sont boy. Ils sont la révélation, ils ne peuvent pas voir. Mais l'église nous est froide. L'église nous est froide. Ma tout ça, pasteur. M'a dit nous ça fidèle, m'a dit nous ça serviteur, m'a dit nous ça soya. La parole de Dieu annonce moi, la parole de Dieu annonce le jugement va venir. Mais ceux qui connaissent Dieu, nous échappé le jugement déjà par la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce que là? Souffrance là, dit c'est vrai. Moment au terrible, c'est vrai. Moment où fait peur, c'est vrai. Situation fait peur, c'est vrai. Mais n'aie pas peur. Le dernier jour va venir, comme ce soir. Tenez bien, c'est la parole de Dieu. Dans le verset 5, qui parle de la bénédiction du royaume d'Israël. Dans le verset 3, dans le verset 3, il disait, le Seigneur dit par la bouche d'Ésaïe, fortifiez la main forte, fortifier la main bénédicente. Fortifier la main bénédicente. S'il parle de fortification, ça veut dire de peine, de douleur, de fracas, de découragement, de pleurs, de gémissements.
des fracas de toutes sortes. Le Seigneur dit, fortifiez les mains qui sentent. Car la parole a dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Comme nous parlions à Soya, de Jésus, c'est mamie, de Jésus, mamie, de Jésus, entends-tu la voix? De Jésus, entends-tu la voix? Divin appel d'amour. De Jésus, entends-tu la voix? Divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, joyeux appel d'amour. Assoya, c'est jour de la repentance. C'est jour de grâce. Pour ça, yo, qui peut connaître le Seigneur. Il dit non seulement fortifier yo, affermir les genoux qui chancellent. Oh, parce que lorsqu'on est découragé sur le chemin, ou surtout pas capable encore, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à chita, ou pas qu'à marcher, découragement, eh bien, genoux yo, pieds yo, pas qu'à marcher encore. Oh, le Seigneur comprend ça, oui. Il dit avec Esaïe, dis petit peu comme ça, dis sanitaire comme ça, dis sanitaire, pas découragé, si là yo, qui sont découragé, si là yo, qui pas de force pour marcher encore, si là yo, qui pas de énergie encore, dis comme ça, que, et mettez force pour capable monter sur eux-mêmes. Force moins capable de camper sur le chemin. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, avec si leur cœur troublé, dis de Jésus, entends-tu la voix? Divin appel d'amour. De Jésus, entends-tu la voix? Divin appel d'amour. Dis au cœur. Eh bien, m'a venu, il est presque arrivé. M'a venu. Dieu, prends courage, prenez courage. Si la vie qui a troublé, il y a pile monde maintenant, qui réellement avec de nos yeux, qui a troublé, qui sentit qu'il n'y a pas de encore. Le Seigneur dit, pas découragé. Pas découragé. Il est presque arrivé. Et Dieu n'est que point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. La parole de l'Éternel, par la bouche d'Ésaïe, avec chaque monde capteur de nation, chaque serviteur et chaque servant de mon Dieu, ensemble à l'église de Dieu, le Seigneur va venir. Non, moment qui va trop loin. Lorsque nous regardons dans Proverbe chapitre 24, le verset 5, en disant, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Garde ton cœur, que toute autre chose, quand de lui vienne, les choses de la vie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur, que toute autre chose, quand de lui vienne, les choses de la vie. Pas libéré, pas la guerre dans les débauche, pas la guerre dans la méchanceté, pas la guerre dans le vol, pas la guerre dans le mensonge, pas la guerre dans le sac pas bon, à cause des situations de la vie. Qu'aimer la foi, marcher la foi, vivre la foi, parce que je suis presque arrivé. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Quelle est votre destination? What is your destination? Trois bagailles que nous parlons là. La colère de Dieu va venir par son jugement. Deuxièmement, nous parlons de Garagédon qui est déjà préparé déjà. Toute bagaille préparée déjà. Toute bagaille préparée déjà. Et troisièmement, nous parlons de la bénédiction d'Israël. Mes frères, et amis la foi, c'est l'heure de repentance. C'est l'heure de offrir vivre au Seigneur. Parce que jugement peut commencer tout à l'heure comme ça. Qui avion qu'on prend? Allez nous chérie. Qui avion on prend? Dans qui bateau y est?
Font une réflexion. Font une réflexion. Quand on est là, peut-être tout cas de cabane ou attendez là. Peut-être tout cas de travail ou attendez là. Peut-être tout cas conduit ou attendez là. Mais à soir, je dis, qui 24 juin 2021, les seigneurs connaissent que tu un message comme ça pour la vie, pas moins. Et tu un message comme ça pour tout. Eh bien, annoncez le jugement va venir. Annoncez, eh bien, Garmageddon pour le faire sous terre. Sous terre, il va le faire. Les militaires terrestres qui prennent le goumer, les rois terrestres qui prennent le goumer avec mon Dieu. Eh bien, il parle de jour de grâce qui va venir pour le racheter du Seigneur Jésus. Si vous acceptez le Seigneur, eh bien, balle non moi soir. Peut-être c'est qu'à dernier soir, c'est pas dernier jour, attendez la parole de Dieu. Ou pas comme ça qu'à passer à soir. De remettre la voix au Seigneur maintenant. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, notre Maître, notre Seigneur, nous remercions infiniment pour l'amour manifesté pour nos calvaires. En envoyant ton Fils Jésus, venir pendre sur la croix pour pécher nous et pour investir la vie dans nous, Seigneur, pour nous être capables de vivre encore, Père. Merci. Et nous remercions tandis que vous êtes capable de parler avec cœur nous à soi. Rappelez-nous que, annoncez-nous le jugement qui va venir. Annoncez-nous, Seigneur, et mes batailles qui vont venir sous terre. Annoncez-nous qu'à tes cadavres qui vont venir sous terre. Annoncez-nous qu'à tes peines à douleur, pleurs qui vont venir sous terre. Et pour nous capables, Seigneur Dieu, et bien repentir et changer la vie nous par la parole de Dieu. Et annoncez-nous tout, Seigneur, avec Silao qui est faible, avec Silao qui est découragé, avec petit ou petit garçon, Seigneur, qui a connu la peine et de douleur sur le chemin. Pour annoncer la soya, pour nous prendre courage. Pour affermir foi nous à la parole puissante de Dieu, afin que nous capables de marcher de la foi, de la peine et de la foi, de la confiance que nous mêmes. Seigneur, nous remercions. Bénis-nous, avec nous, gardez-nous, préservez-nous, conduis-nous, menez-nous, vivez-nous, soutenez-nous. Et nous demandons tout cela dans le nom du Seigneur Jésus, le Sauveur du monde, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons pour nous passer tous ensemble dans la parole de Dieu, en parlant de côté que le Seigneur annonce le jugement. Il a annoncé que ça ne parle pas sous terre dans la bataille Armageddon. Il a annoncé tout, la bénédiction du royaume d'Israël, que nous sommes capables de dire, qui pour l'Église aussi. Et nous encourager à rester avec le Seigneur, marcher avec lui, servir lui, obéir lui. Et c'est comme ça. Et lorsque le jugement va venir, mais on va réjouir pour les temps de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci.